Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi lors d'une négociation de salaire, faut-il connaître sa valeur professionnelle. Définir ses prétentions salariales s'avère en effet souvent un casse-tête. Certains ont tendance à voir trop grand, tandis que d'autres, au contraire, tendent à minimiser leur valeur sur le marché. Pour déterminer au mieux le salaire que vous souhaiteriez toucher si vous décrochez le job, que vous soyez jeune diplômé ou déjà expérimenté, quelques conseils sont bons à suivre. Tout d'abord, intéressez-vous au salaire qui se pratique sur le marché. Avant de vous rendre en entretien, pensez à regarder ce qui se passe autour du métier qui est le vôtre, sur les différents sites internet dédiés par exemple. Si vous faites une proposition trop en décalage, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, vous risquez de perdre en crédibilité et vos arguments ne seront pas entendus. Voici un exemple de ce qui peut arriver si vous demandez un salaire trop en dessous de la moyenne du marché. Et donc, quelles sont vos prétentions salariales ? Bon, vu son profil professionnel, j'imagine que ça va être entre 30 000 euros et 35 000 euros brut annuel. 25 000 euros. 25 000 24 000 euros si vous préférez. C'est une blague. L'une des deux. Ou bien il ne connaît absolument pas sa propre valeur, auquel cas son profil devient inintéressant pour nous. Ou bien il a surgonflé son expérience professionnelle, auquel cas nous n'allons pas prendre le risque de recruter un menteur. Et voici un exemple de ce qui peut arriver si vous demandez un salaire trop au-dessus de la moyenne du marché. Et donc, quelles sont vos prétentions salariales ? Bon, vu son profil professionnel, j'imagine que ça va être entre 30 000 euros et 35 000 euros brut annuel. 48 000 euros. 48 000 ? C'est une blague. Mais moi, je ne touche pas ce salaire et j'ai pourtant plus de 5 ans d'expérience que lui. Ok, je prends note. Ce n'est pas un profil pour moi. Vous pouvez vous évaluer selon les 4 critères suivants. Votre niveau de technicité, votre niveau d'autonomie, votre niveau d'expérience, ainsi que votre niveau d'études. Aussi, la question que vous devez impérativement vous poser est quelles sont les compétences que vous avez et que les autres n'ont pas. Trouver ces compétences qui feront la différence vous permettra d'être en mesure de demander financièrement un peu plus que vos concurrents. Plus vous avez de compétences, plus vous pouvez demander. Reprenons donc notre précédent exemple et voyons le type d'argument qu'il faut utiliser. Et donc, quelles sont vos prétentions salariales ? Bon, vu son profil professionnel, j'imagine que ça va être entre 30 000 euros et 35 000 euros brut annuel. Entre 38 et 40 000 euros. Entre 38 et 40. En plus de mon niveau d'études et de la qualité de mes expériences que je vous ai exposées tout à l'heure, j'attire votre attention que je parle couramment 5 langues, dont le japonais et le russe. Je pourrais donc vous servir dans un second temps comme intermédiaire direct avec vos partenaires à Moscou et à Tokyo. Effectivement, cela est un atout considérable. Très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On vous contactera très prochainement. J'ai trouvé la perle rare. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.